Y a-t-il un autre univers? Une autre galaxie? Un monde que nous ne connaissons pas? Tant de questions mystérieuses. La Bible, ce livre si mystérieux, nous révèle bien des choses importantes que nous ne connaissons pas, que nous ignorons pour la plupart du temps. C'est là le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui. Y a-t-il d'autres univers que nous ne connaissons pas? Y aurait-il d'autres créatures, d'autres formes de vie différentes que les nôtres, que nous connaissons, dans une autre dimension peut-être? Un espace-temps qui nous est différent, qui nous est pas commun? Ce sont les questions que nous allons explorer ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo que je fais avec vous aujourd'hui, dans laquelle nous allons évoquer les cieux et multivers. Ce sujet n'est pas le plus difficile, certes, mais il est important. Nous allons évoquer le fait dont plusieurs scientifiques parlent actuellement dans la physique spécifique. Nous allons évoquer les univers parallèles, donc une très grande hypothèse qui ne remet pas en cause la relativité générale et la mécanique quantique. Les membres de ce multivers posséderaient chacun un jeu de paramètres physiques spécifiques, et certains, comme le nôtre, regrouperaient apparemment, selon les scientifiques, les conditions indispensables à la vie. Nous lisons dans Science et Avenir donc ces choses, et dans plusieurs autres thèses qui ont été posées par les scientifiques. Voici notre galaxie. Ou plutôt devrais-je dire les dimensions, les multivers, ce que la Bible appelle les cieux ou les ciels. Alors voici ce que dit la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, elle nous parle de ces cieux, ces ciels, ou devrais-je dire dans un terme scientifique, ces multivers. Elle dit ceci: je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est permis à un homme d'exprimer. Nous lisons dans ce passage qu'il y a un 3e endroit que nous ne connaissons pas, qui est mentionné en tant que terme ciel, qui ne figurait pas auparavant donc dans le terme multivers ou dimension. Alors nous devons poser cette question. La Bible nous parle de ces mondes parallèles. Elle nous évoque ces univers parallèles qui sont hypothétiquement approuvés aujourd'hui par les scientifiques. Disiez-vous peut-être une folie? Non, pas du tout. Il y a ces 3 univers dont nous avons peut-être entendu parler. 3 multivers ou les ciels, les cieux dont parle la Bible. Voici ce que nous dit la Bible. Dans Apocalypse 21.2, elle nous dit qu'il y a
une ville sainte, une nouvelle Jérusalem dans cet univers. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui se prépare pour son époux. Cette Jérusalem est une ville qui est quelque part dans l'espace-temps, un endroit que nous ne connaissons pas, qui est dans une dimension, un multivers, qui est parallèle, similaire au nôtre. Il est dit dans Apocalypse 21:2, cette nouvelle Jérusalem, cette ville sainte qui est préparée dans la fin des temps, qui va s'établir dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Si nous sommes préparés et que nous pouvons maintenant ainsi comprendre et franchir le cap de venir à Christ qui est notre Sauveur et qui nous promet la vie éternelle. Ainsi, il est dit que nous serions sauvés si nous acceptons le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Yeshua, qui est mort pour nous à la croix pour effacer nos péchés. Voici ce que dit la Bible. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21:10. Voici, l'Écriture nous enseigne qu'il y a cette ville sainte qui est quelque part dans un univers, une dimension que nous ne connaissons pas. Il est dit aussi que dans Apocalypse 21:12, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Voici dans ces univers qui sont là, qui sont parallèles, nous avons ici cette révélation que nous donne Jean, l'apôtre du Seigneur. Il nous parle de ce monde que nous ne connaissons pas. Et il nous évoque les points importants à connaître. Voici, dans ces univers cachés, nous ne pouvons y accéder par des moyens humains, car cela transplante notre dimension dans le multivers. Voici ce que dit le magazine, qu'il y a ces multivers. Les scientifiques ont approuvé cela. La question que nous devons nous poser, c'est comment comprendre? L'hypothèse des univers parallèles n'est pas cantonnée au scénario des films. Et il faut d'abord évoquer la théorie des cordes. Cette théorie assimile les particules élémentaires à un seul et unique objet, une minuscule corde, donc chacune des vibrations correspond à une particule. Selon cette théorie, l'espace posséderait des dimensions supplémentaires aux 3 dimensions qui nous sont familières. Voici, ces dimensions sont aujourd'hui approuvées et reconnues formellement par la science. Or, la Bible nous en parle il y a des siècles en arrière. Lorsque nous pensions que la Bible était farfelue, la Bible nous en parlait déjà. Ces multivers, dans plusieurs endroits de l'univers, qui sont coupés à notre réalité. En avons-nous conscience? C'est le message d'aujourd'hui. Venons à Christ. Il est le sauveur du monde, il a créé l'univers et il est là pour nous racheter de nos péchés et pour nous faire accéder à la vie éternelle dans son royaume. Que Dieu vous garde.